Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Commission permanente du Conseil général. Après la séance publique consacrée notamment au vote du budget primitif, la commission permanente placée sous la présidence de Nassima Dindar a examiné plusieurs dossiers relatifs notamment à l'éducation, l'environnement, les routes, le logement, l'agriculture et l'insertion. Les élus ont également donné leur avis et propositions sur le projet de décret relatif à la réforme de la continuité territoriale modifiant le code des transports. Nous avons un budget qui traduit notre volonté politique d'accompagner les solidarités familiale, de continuer à aider les familles réunionnaises, la famille étant le socle de la prospérité d'une société. Quand une famille va bien, et ben tout va bien. Et puis nous voulons activer les solidarités d'insertion par l'économie, pas seulement en aidant les emplois aidés, puisque nous activons la part du RSA sur tous ces emplois, mais quand une entreprise réunionnaise transforme cet emploi aidé en CDD, nous allons aider cette entreprise en activant cette part. Mieux vaut payer un emploi dans une entreprise que de payer le RSA. C'est ce que veut le Réunionnais. Le Réunionnais veut avoir un emploi pérenne, pas seulement un emploi aidé. Donc c'est une vraie volonté politique que nous affichons dans ce budget. Puis il y a les grands défis de demain, la vision que nous avons du développement de la Réunion en aidant les hauts à se préserver, à créer de l'activité économique, en y apportant également des meilleurs réseaux, que ce soit des réseaux sur le traitement des déchets, des réseaux sur l'assainissement et l'eau, le basculement de l'eau. Je crois que c'est ainsi que nous allons garder l'identité réunionnaise, celle que nous aimons, l'âme créole, sur ce petit territoire qu'il ne faut pas forcément à tout va urbaniser, permettre de garder son caractère écologique, environnemental et économique, parce qu'il n'y a pas d'économie sans écologie, il n'y a pas d'économie sans écologie et sans social. C'est un triptyque que nous défendons. Sur les 2 années, nous avons perdu de la part de l'État 15 millions d'euros. Nous n'avons ni augmenté la seule part des impôts qui est la taxe sur le foncier bâti, la seule taxe dont nous disposons. Par contre, nous avons fait sur nous-mêmes des économies. Dans nos propres services, nous avons optimisé nos politiques publiques, nous avons vendu également du foncier pour ne pas couper de manière drastique les politiques qui avaient été votées par les élus. Et puis nous avons rendu à l'État des politiques qui relevaient de sa compétence. On voit bien qu'il y a cette stratégie de rechercher en tout cas des économies par la mutualisation des actions que nous pouvons mener. C'est le cas par exemple pour ce qui est de la SPL à Varquois, une SPL qui va essayer donc d'optimiser la rationalisation de la gestion que l'on peut avoir en matière d'eau, puisque c'est un domaine extrêmement sensible. Nous avons des gros problèmes dans le cas de l'alimentation de l'eau brute d'abord, mais après peut-être que ça pourra se prolonger avec l'eau domestique. C'est pareil en ce qui concerne donc l'environnement, parce qu'il faut valoriser toute cette biodiversité que nous avons. Et c'est pareil en ce qui concerne les transports, où la gestion des infrastructures, abribus, gares routières, et également donc là les arrêts de bus qu'il faudra transformer avec des abribus, mais à partir de l'insertion, comme le sait la présidente, avec le bois de goyavier, ce qui fait que ça prend un peu de temps, bien sûr. En ce qui concerne les changements d'habitude, certains s'y sont préparés, notamment ceux qui travaillent. Ils ont protesté parce qu'ils ont dit qu'il y a des horaires qui ne sont pas suffisamment de premier départ, suffisamment donc avancés pour qu'à ce moment-là, ils puissent être à l'heure. Donc nous avons rétabli ça, premièrement. Deuxièmement, ensuite, il y a beaucoup de gens, il y a eu des points d'information mobiles où les gens donc, ont été sollicités. Est-ce que vous savez qu'il y a des changements? Certains ont dit oui, on leur dit est-ce que vous vous êtes préparés? Non, on attend le 11. Donc on ne peut pas être responsable aussi donc, de la situation où les gens ne veulent pas s'informer alors que c'est un changement profond d'habitude. Donc tout ce bouleversement nécessite de poursuivre l'information, c'est ce que nous faisons, que nous adaptions le réseau. Il y a un renforcement de lignes, notamment le matin, aux heures de pointe. Donc c'est ce qui va être envisagé. C'est pour ça que le slogan c'est « Les services car jeunes évoluent », mais en aucun cas ne remettent en cause l'objectif principal. Les réseaux locaux doivent faire les arrêts quartier par quartier. Le département, lui, doit faire ville à ville. Noël magique à la halle des manifestations du port ce dimanche 21 décembre de 10h à 22h. Présentation avec Karine Infante, présidente de la halle. Oui, en fait, c'est une journée du Noël magique. Là, vous avez un avant-goût de ce que vous allez avoir ce dimanche 21 pour notre Noël à la halle. Et c'est effectivement vraiment priorité aux enfants et aux animations pour les enfants.
de 10h à 22h, donc toute la journée, on y sera non-stop. Vous avez plusieurs animations, ça peut être autant du pédalo, du toboggan aquatique, de la glissade avec de la mousse pour les enfants. À l'intérieur, vous avez la rencontre avec le Père Noël, vous avez la patinoire, des structures gonflables, du mini-karting, donc vraiment tout ce qui pourrait amuser les enfants. Je pense qu'il est important d'innover dans l'animation et vraiment répondre, faire de l'animation pour la population et vraiment répondre à ce que la population demande. Et donc justement, Noël fait partie de notre priorité parce que de rendre un peu les choses magiques dans ce monde de crise, dans ce monde de brut. Donc voilà, un petit peu de féerie, un petit peu de magie. Il y a de grandes structures, c'est adapté pour les petits et pour les grands. Donc emmenez votre maillot de bain. Un événement important à 16h ce dimanche, il y aura un lâcher de ballons rouges pour tous les enfants qui sont partis trop tôt, pour ceux qui n'ont pas droit à des Noëls. Dimanche 21 de 10h à 22h et surtout n'oubliez pas, vous allez avoir un petit train qui s'appelle Rosalie. Ce petit train va faire le tour du port, ce sera des navettes gratuites, donc surtout profitez-en. Bonjour, je m'appelle Aline Robert, je suis au port. Qui est enseignant? Tu connais qui est enseignant? Ah, lui-même ça, qui est enseignant. Je souhaite toutes un bon fête CAF pour cette année. Bons affaires pour toutes. À nous ici, nous crèvons sous la fraie, mais là-bas, le soleil pète. Merci pour eux, merci pour nous. Bon fête CAF toutes. Ah, moi, je m'appelle Philippe Tamil. Je suis à Saint-Pierre, là-bas, côté route Bons Enfants, là-bas. Voilà, je souhaite un bonjour à toute la famille, là-bas, un bon fête de fin d'année. Merci à tous. Nous tiens un bon ensemble. Voilà, merci. Alors Lisette de la rivière des Galets précisément, commune du Port. Je souhaite à tout le monde là un bon fête CAF et j'espère que ça va amuser à Zot. Voilà, un petit bonjour de tout le monde de la rivière des Galets, bien sûr. À bientôt. Vive la rivière des Galets. Tatiana Brafusi Saint-Benoît, donc bonne fête CAF Zot toutes et soleil dans le cœur, Maloya Power. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.